Vous nous dites d'abord qu'il s'agit simplement de l'application de la loi Hamon qui oblige les parkings à passer à une tarification par pas de 15 minutes maximum et que 6 parkings à plutôt sont concernés. Alors le premier réflexe, c'est d'approuver puisque l'objectif de la loi, c'est de permettre aux usagers de faire des économies et de fluidifier le stationnement. Mais vous passez de 6 parkings concernés à, je cite, « la totalité des grilles tarifaires doit être revue ». Étrange, vous ajoutez « la tarification des abonnés a également été revue pour l'intégralité des parcs », puis il faut aussi modifier les tarifs de stationnement de voirie. Et au final, c'est l'ensemble des tarifs de l'ensemble des parcs de stationnement et des parkings qui est revu. Un doute s'installe. Ne seriez-vous pas en train de profiter de la loi Hamon pour faire exploser les tarifs des parkings, comme ont pu le faire EFIA, Autocité ou Vinci avant vous? La réponse se trouve dans le détail des nouvelles grilles tarifaires. Qui découvre-t-on? Que les tarifs pour les putes éoliens s'envolent effectivement. Dans les parkings publics, plus 61%. Pour les 2 roues, plus 20%. Pour les abonnements, entre 10 et 40%. Pour les stationnements de rue, plus 70%. Et le stationnement résidentiel, on est à plus 400%. Je vous passe les tarifs pour les non-putéoliens qui sont à l'avenant. Alors plusieurs questions se posent. Pourquoi cette augmentation brusque et massive? Est-ce que la ville rencontre des ennuis financiers tels que vous soyez obligé de faire payer par les putéoliens des centaines d'euros supplémentaires par an? À combien les rentrées supplémentaires sont-elles estimées? Et pourquoi n'ont-elles pas été prises en compte au moment du budget en avril? Il s'agit en tout cas ici d'une manière à peine détournée d'augmenter les taxes et donc les impôts pour les putéoliens qui n'ont pas les moyens d'avoir leur garage privé de manière injuste et insincère.